Alors, bismillah. Baisse un peu le volume. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Tu penses le volume est trop fort? Ouais, je change le volume. Voilà, t'as raison, t'as raison. Bismillah, salam alaikum. Donc, deuxième vidéo, donc on va se concentrer toujours sur les arguments sur lesquels se base toute la vidéo. Faut-il croire au hadith de Ismaïl Mounir? Que cela a été fait par des humains et que cela relève d'un effort intellectuel humain, alors on ne peut pas être dans une sacralité, dans une approche sacralisante qui fait que plus aucune critique n'est possible. La deuxième... Non, c'est bien, avant qu'il passe à ses sources, il nous dit, il arrive à on va dire un début de conclusion. Lorsqu'il nous dit que finalement c'est l'effort des humains, et ce qui est l'effort des humains, c'est critiquable. En fait, la science du hadith, elle n'est pas critiquable. Parce que c'est qui a initié la science du hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a lancé cela. Et ensuite, il y a les compagnons et les tabi'in. Les compagnons, ils ont reçu plus de 60 versets qui font leurs éloges, si ce n'est plus, hein. 60 versets explicites, et peut-être même il y en a plus, on peut aller jusqu'à 100, chez certains savants. Et aussi, on a un hadith mutawatir. Et M. Ismaïl Mounir, lui, a une certitude en les hadiths mutawatir. Parmi les hadiths, on parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la meilleure des générations est la mienne, puis celle qui suit, celle qui suit. Les hadiths, c'est la crème de la crème de ces trois générations qui nous ont ramené les hadiths authentiques. Et c'est eux qui ont initié ce travail-là de vérification, de classification, d'épuration, pour nous sortir à la fin Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Sahih al-Bukhari Muslim, c'est une finalité à la fin. Donc, quand toi, tu contredis les compagnons, les tabi'in, la crème de la crème, tu contredis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là, tu es en porte-à-faux, tu es pas bon. Continue. La chose, c'est que lorsqu'on regarde les travaux des gens qui se sont intéressés à la manière dont les sciences du hadith se sont formées, on a un certain nombre d'islamologues qui ont émis des critiques sur... Ok, avant de parler de l'islamologue, parce que justement, c'est ça qui nous intéresse. Les hadiths sont critiquables avec le langage du hadith, oui. Ok, je répète. Les hadiths, moi je peux contredire un hadith si j'arrive à prouver, parce que les hadiths c'est comme les mathématiques. Le professeur il me ramène une formule et il va me prouver sa formule. Ok, pareil. Là on a des livres de hadith. Un livre de hadith il va me dire une vérité. Moi je suis capable aujourd'hui. Quand je dis moi, c'est normalement les musulmans qui comprennent ce langage-là du hadith, jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent vérifier. Ils peuvent faire des croisements de données et retomber à la fin, être d'accord ou pas d'accord. On peut remettre en cause les hadiths si c'est avec la science du hadith. Maintenant, remettre en cause toute la science du hadith, là, ça a un nom. Ce nom-là, c'est réinventer l'eau chaude. Okay, ça n'existe pas chez les musulmans. Ça. Chez les musulmans sunnites, ce qui est dit là n'a pas de sens. On continue parce que c'est ça qui nous intéresse. La méthodologie. Par exemple, beaucoup disent, c'est curieux que lorsque vous avez classifié les rapporteurs de hadith, vous n'avez pas pris en compte les conflits politiques qui... Et ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est connu dans la science du hadith qu'on fait toujours attention. On fait toujours attention que de voir si les gens qui sont en train de parler, est-ce qu'ils ont un côté partisan ou pas. Et des fois, on sait qu'ils ont un côté partisan, mais ils parlent d'un sujet qui ne concerne pas leur, leur attirance politique ou autre. Donc, bien sûr que c'est pris en compte. C'est pris en compte, ces choses-là, il faut le savoir. C'était à l'époque, puisqu'il y avait même des conflits politiques entre les compagnons eux-mêmes. C'est curieux également, nous disent ces gens-là, que vous n'avez pas pris en compte la géographie, puisqu'on sait qu'il peut y avoir une rivalité entre l'islam de la Syrie et de l'Irak et l'islam de la Mecque et Médine. Donc, les méthodes qui ont été employées, oui, sont critiquables à bien des égards. Si vous êtes intéressé pour appréhender les travaux de certains islamologues dans le domaine, vous pouvez notamment regarder ce qu'a produit Stephen Schomaker sur le... Très bien. Monsieur Stephen Schomaker, qu'est-ce qu'il va nous dire concernant le hadith? Il va nous dire le hadith, il a été influencé par les politiques. Donc lui, au tout début, il a dit quoi? Il a dit le hadith, il n'a pas cette posture sacralisante. Et sa source, c'est ce monsieur-là. Maintenant, si ce monsieur-là, il dit pire, s'il attaque par exemple le Coran, s'il attaque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je suis donc la méthodologie d'Ismaïl Mounir, je dois le suivre aussi. Moi, je dois le croire dans le hadith, mais s'il attaque le Coran, je dois l'écouter aussi. S'il attaque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dois l'écouter aussi. Est-ce qu'il aurait attaqué le prophète? Il aurait dit des choses contre le prophète? Comment il considérait le prophète d'ailleurs? Il le considérait comme étant un chef de guerre. Alors moi, je vous invite à lire les articles. Alors moi, ce que je vous ai fait, je savais regarder, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai rassemblé ce qu'il a dit, monsieur professeur Stephen Schomaker. Je vous ai rassemblé. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Donc lui, il dit, les hadiths n'ont pas été écrits dans les premières époques, mais bien plus tard, pour
Donc, pour répondre à des agendas politiques et pour combler la légende. C'est ça qu'il dit. Hein. Donc ça parle que des hadiths. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait pas mort en 632, mais en 634. C'est-à-dire là, les savants de Sira, les compagnons, tout le monde aurait menti en fait. Ok, il y a pire que ça? Oui, il y a pire. Regardez ce qu'il dit. Le Coran a été compilé. Le Coran aurait été compilé et remodelé jusqu'à l'époque d'Abd-al-Malik ibn Marwan. Abd-al-Malik ibn Marwan, il est décédé en 86. Nous, ce qu'on sait, c'est que les compagnons, dès la mort du prophète, déjà, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui avaient appris le Coran pendant la vie du prophète. Le prophète, il a désigné, il a dit celui qui veut lire le Coran comme il a été révélé, qu'il le lit selon Ibn Maktoum. Anhu. Donc il a défini des cheikhs. Et ces cheikhs-là, ils ont eu des élèves. Et ainsi de suite, on a des chaînes de transmission. Alhamdulillah, j'en ai une et tout. Il y a plein de cheikhs. La plupart des imams, ils ont une, deux, trois. On a des imams, ils ont les 10 lectures. On a des chaînes de transmission comme ça. Et concernant l'écriture, on a l'écriture. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, Omar radiallahu anhu, il a insisté au temps d'Abu Bakr. Et ensuite, il en a fait une première copie. Et ensuite, Uthman ibn Affan, il a enlevé toutes les autres copies, il a gardé la première copie que Omar radiallahu anhu, il avait fait. Tout ça, c'est dans les premières années. C'est-à-dire 3 ans, 4 ans, 5 ans, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est mort en quelle année? Uthman ibn Affan, il est mort en 34. Il est mort en 34 de l'Hégire. Mais lui, il ne parle pas de 34. Lui, il parle de 86. 34? 86. Et écoutez bien. Et l'écriture du Coran aurait été influencée par les puissances qui l'auraient croisé. Les Perses et les Romains et les autres. Et d'autres. Imaginez. C'est que le Coran, on va le changer. En fonction de quoi? En fonction des Romains, parce que lorsqu'on a rencontré le peuple des Romains de Byzance, bien sûr, alors on a appris de la culture et finalement ils ont des belles histoires aussi. On va les rajouter dans le Coran. C'est ça qu'il est en train de dire. Hein. Tout simplement parce que c'est pas un musulman, premièrement. Et lui, il fait en fonction de l'histoire. Lui, il n'est pas à blâmer. Hein. Lui, il fait son travail. Maintenant, celui qui est à blâmer, c'est celui qui le prend comme source religieuse. Moi, en tant que source religieuse, est-ce que je dois suivre le Coran et la Sunna, ou je vais suivre des gens qui disent des aberrations? Qu'est-ce que ça induit? Parce que quelqu'un il pourrait dire, ouais, mais que le prophète soit mort en, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit mort en 632 ou 634, ça ne change rien. Que le Coran, il ait été compilé. Bon, après ça, c'est dur à défendre un peu. Compilé, remodelé, influencé par les Romains et les Sassanides, les Perses. Ça, c'est dur à défendre. Mais donc, ça remet en question la probité de tout le monde. C'est-à-dire les compagnons, les successeurs des successeurs et les savants. Donc là, on rentre dans ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il y a un complot contre les musulmans et que la politique a pris le dessus, etc. Va-t-on rester musulman si on suit ces aberrations, si on suit ces idées incongrues, subhanallah, qui ont ni tête ni queue? Alors, la suite, ce qu'on va voir, le troisième argument sur lequel on va se concentrer, il parle de l'imam Malik. Il travaille sur 2 arguments pour prouver que les politiques avaient une pression sur les savants, et il prend compte de l'imam Malik, et après, il est sur autre chose sur l'imam Malik. On va essayer d'en faire une seule vidéo, Inch'Allah. Je vous dis à tout de suite. Bismillah, assalamu alaikum.